Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Qu'est-ce que j'ai lu durant ces premiers 15 jours du mois de mai? On est dans le mois de la fantaisie, mais j'ai quand même lu d'autres choses que de la fantaisie. Et voilà, j'avais envie de faire un petit update afin de vous parler déjà de ces ouvrages qui ne concernent pas le genre littéraire de la fantaisie. Il y a 6 livres dont je vais vous parler aujourd'hui, dont un abandon et un autre que j'ai un peu lu, je l'avoue, un petit peu en travers, voilà, pour le terminer et que j'ai pas du tout aimé. Alors, je vais y aller un petit peu dans l'ordre. J'ai débuté ce mois de mai en lisant un livre de Olivier Ball, je crois que c'est son dernier, qui s'appelle Malaven. On est dans un thriller. Et ce qui m'a attirée dans ce thriller-là, j'avais très envie de le découvrir parce qu'on va être dans un huis clos sur une île. Et moi, vous me dites ça, et puis c'est bon, vous m'avez chopé. J'adore les huis clos. Et voilà, j'avais très envie de découvrir aussi cet auteur parce que j'avais encore rien lu de lui. Alors le roman s'ouvre sur une scène qui vous attrape direct. Voilà, je ne sais plus si c'est une intro ou si c'est le premier chapitre, j'arrive pas à me souvenir. Mais voilà, il se passe quelque chose durant ces toutes premières pages où on se dit waouh, mais qu'est-ce qui se passe sur cette île? C'est vraiment trop bizarre et voilà, l'auteur vous chope direct et vous avez envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur cette île à ce moment-là. On va être dans un roman un peu à la Escape Game, un peu aventure comme ça. Et pour ce côté-là, c'était super bien. Par contre, il a un gros défaut, c'est mon avis personnel. Il y a beaucoup trop de temporalités différentes, avec des points de vue différents, des dates différentes, des années différentes. Il y a des moments où je me sentais un petit peu perdue. Et bon, j'ai quand même continué ma lecture, c'était un peu laborieux, mais j'ai continué ma lecture. Et bon, j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup aimé la fin du roman. J'ai trouvé que c'était une très belle fin qui, pour un thriller, était même assez touchante. Donc voilà pour Malaven de Olivier Ball. J'ajouterais juste pour Malaven que les personnages, par contre, je les ai trouvés vraiment très bien. Pour un one-shot, voilà, on arrive à bien s'attacher aux personnages. Ils ont bien chacun leur personnalité. Et voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages de ce roman. Je me suis ensuite lancée dans la lecture de Carcoma de Laila Martinez, qui est un court roman dans le registre horrifique. Et on va être aussi un peu dans un huis clos, dans une maison familiale où vivent des femmes. Je ne vais pas vous faire le résumé parce que je vous en ai parlé dans ma pile à lire, quand je vous ai présenté ma pile à lire. Voilà, on sait juste qu'il se passe des choses cheloues, même le résumé comme il est écrit, on sait qu'on va vers quelque chose d'un peu atypique au niveau de l'œuvre, de l'ouvrage. Et voilà, je me suis dit, bah, je vais le tenter. Je ne suis pas tellement livre horrifique, c'est pas, voilà, c'est pas ma came d'habitude, mais j'en lis de temps en temps. Hein, et j'ai très bien fait. Ça va pas plaire à tout le monde, hein, on est quand même dans un texte qui sort un peu des sentiers battus. Hein. Et par contre, la plume, j'ai complètement adhéré à la plume de l'autrice. J'ai adoré sa façon d'écrire. Même si on est dans de l'horrifique, c'est extrêmement bien écrit à mon sens. Et j'ai beaucoup aimé cette ambiance vraiment sombre dans cette maison où ça craque, où il se passe des choses bizarres. Certaines choses, on les comprend très bien. D'autres, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Donc, on ne saisit pas tout de suite vraiment de quoi il s'agit. Et voilà, la fin m'a vraiment surprise. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai été surprise par la fin. Et voilà, je vous le recommande si vous n'avez pas peur de vous lancer dans un roman qui est un peu différent de ce que vous avez l'habitude de lire. Ensuite, j'ai lu un livre qui est aussi, voilà, qui sort un peu aussi des sentiers battus par la plume aussi, parce que j'ai trouvé que la plume était vraiment excellente. J'ai beaucoup aimé. Il y a une certaine sensualité, à la fois une certaine sauvagerie dans la plume, dans les propos, dans la façon de présenter les faits. On est ici dans de la science-fiction dystopique. Je ne sais pas si j'ai donné le nom de l'autrice, c'est Wendy
Delorme. Et on va avoir des personnages ici qui sont à la fois attachants et mémorables pour certains. Vraiment, on tremble quand même pour eux. On se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Quelle va être la suite? Et je me suis fait une petite note où j'avais marqué, oui, alors c'est une histoire qui est assez courte, mais malgré le peu de pages, j'ai trouvé que c'était très abouti. Vraiment, le rythme est bon. Et c'est une histoire qui fait quand même froid dans le dos, tellement elle pourrait être proche de notre réalité. Parce que, bon, une fois de plus, je vous laisserai aller checker peut-être le résumé, mais on va être au tout début avec un groupe de femmes, elles vivent ensemble, on ne sait pas trop pourquoi. D'un autre côté, il y a une ville où il y a des gens qui vivent avec certaines contraintes. Bon, ben voilà, on est dans une dystopie. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un ouvrage qui était très très réussi. Je vous le recommande si vous ne l'avez toujours pas lu. Ensuite, j'ai tenté de lire Grinda Drap de Caril Ferret. Je ne vais pas m'attarder ici puisque ça a été un abandon après 50 ou 60 pages. J'ai tout de suite vu que j'accrochais pas du tout à la plume de l'auteur, malheureusement. Voilà, après c'est très personnel. Si vous l'avez lu puis vous avez aimé, ben c'est tant mieux pour vous. Mais moi, franchement, j'ai pas pu accrocher à la plume. Et pour moi, c'est très très important. Je ne peux pas lire un livre où la plume, ça va pas. Donc voilà, je suis pas allée plus loin que ça. Et ça a été malheureusement un abandon pour ce roman. J'ai tenté de lire Les Suppliciés d'Apoigny, qui est un documentaire histoire vraie de Sabrina Champenois, sauf erreur. C'était la première fois que je lisais un ouvrage dans ce genre où on est dans un true crime. C'est voilà, documentaire sur une affaire qui s'est passée. Et je crois que l'autrice est journaliste. Et franchement, je l'ai lu en diagonale à partir du milieu, je crois. Parce que j'ai trouvé qu'on partait trop un peu dans tous les sens. Elle a commencé à nous parler d'autres affaires, d'autres personnes. Et puis, on ne suivait pas assez à mon goût les victimes. Comment elles ont vécu tout ça, les interrogatoires, Oui, c'était pas centré vraiment sur l'affaire qui était censée être traitée dans le livre, en fait. J'ai vraiment eu l'impression qu'on était complètement à côté. Donc voilà, je l'ai lu vraiment en diagonale et puis tant pis, voilà, ça a été une déception en ce qui me concerne. Pour terminer, une jolie petite surprise. C'était de Olivier Jochem, un étrange Nobel. On est dans du contemporain. Et l'auteur nous propose un ouvrage où il fait un focus sur une période bien précise de la vie de Hermann Hesse, qui est un auteur, pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, je me suis laissée prendre, c'est un très court ouvrage de 80 quelques pages, je crois. Je me suis vraiment laissée prendre et happée par l'histoire, qui, somme toute, est assez simple. On va être sur quelque chose d'inspiration biographique, puisque les faits ont été inspirés vraiment de cette période-là de la vie de Hermann Hesse. Et voilà, il y a énormément de références littéraires dans l'ouvrage, ce que j'ai trouvé très appréciable. Et j'y ai appris, malgré le peu de pages, pas mal de choses sur d'autres auteurs, sur certaines choses. Voilà, j'y ai quand même pas mal appris. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment dans la plume de l'auteur une bienveillance envers son personnage, en fait, envers son protagoniste, envers Hermann Hesse. Voilà, j'ai trouvé ça touchant, cette bienveillance au travers de sa plume. Et voilà, que dire de plus, c'était vraiment une très chouette lecture. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Je voulais que cette vidéo soit assez courte, c'est pour ça que j'ai pas attendu de vous faire un bilan en fin de mois. Je me suis dit je vais couper ça en deux, je vais vous faire un petit update. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous faites de belles lectures. Et en attendant de vous croiser par ici ou ailleurs, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Et je vous dis normalement à la semaine prochaine.